Bonjour et bienvenue au balado Les Milliardises littéraires, où chaque épisode, on vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de la langue française de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Alexis Audet, j'étudie en cinéma et dans cet épisode, nous recevons Amélie Hott et Marie-Soleil Lamanque qui nous feront découvrir une création originale de l'autrice Alyssa Cochet. Salut les filles, ça va bien? Salut! Ça va bien, toi? Oui, merci. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ce qui s'en vient, de ce que vous allez nous présenter? Oui, tout à fait. Ben, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, imaginez que vous cherchez une boîte de photos chez vos parents. Ouais, on se retrouve vraiment dans l'énergie de trouver un album photo dans un sous-sol ou dans un vieux garde-robe. Puis c'est une petite porte ouverte vers des souvenirs qui sont pas nécessairement les nôtres. Wow, OK, ben, hey, j'ai bien hâte d'entendre ça. Fait que voici 2 photos de Alyssa Cochet. Bonne écoute. Photo 1. Ma mère me raconte. Il faisait froid. Emmitouflée dans une couverture de laine, je dormais, il lui semble. Elle était sortie me promener, comme elle le ferait toute mon enfance, et s'était assise sur un banc par hasard. Nous n'étions que 2. Où était son mari et mon père, je l'ignore, elle ne le dit pas. Il faisait noir. Sans doute était-il à la maison en train de faire ses devoirs. Il venait de commencer à neiger. Une composition idéale. Une jeune mère sur un banc poussait à ses côtés, toutes deux auréolées par la lumière d'un lampadaire. Derrière elle, un parc désert. Un photographe l'a remarqué. La photo a été prise rapidement, tout juste le temps de cadrer. Le flash a relevé la blancheur de la neige, lissé les rides de fatigue, immortalisé le contentement sur les traits. Un contraste étonnant entre le ciel noir et les flocons qui le striaient, entre la pâleur du visage et le cuir foncé du paletot. Dans le landau, sombre lui aussi, des draps crème indiquent une présence sans laisser voir l'enfant. Cette photo, elle ne l'a pas. Elle ne l'a jamais eue, mais elle l'a décrit comme si elle l'avait sous les yeux. Je la vois moi aussi. Le parc, la neige, le banc. Ma mère droite et fière qui fixe l'objectif avec un air de défi propre à ses jeunes années. Qu'avait-il vu, ce photographe, pour être ému au point d'accoster une inconnue et de lui demander la permission de prendre une photo? S'était-il rappelé sa propre enfance? Sa mère? Ou bien sa compagne? Qu'était-il la photo qui le rendrait célèbre? La photo l'avait-elle déçu au moment de l'impression? L'avait-il même gardée? Enfouie dans une pile de photos d'étrangers, oubliée ou perdue, peut-être avait-elle été léguée à de proches parents à la mort du photographe. La photo se serait alors retrouvée dans un énième album ou une boîte, anonyme. Une photo mystère. Ma mère, aux yeux d'un autre encore plus qu'aux miens. Un mystère. Photo 2. Un trio, 2 assis sur des colonnes, le 3e accroupi sur ce qui semble être une brique retournée à la verticale. Les visages sont flous, les vêtements foncés. L'histoire d'un seul des 3 garçons est connue, celle de Victor. Au moment de la photo, en 1973, il a 16 ans, peut-être 17. À 25 ans, il meurt d'une crise de cœur dans la douche. Impossible toutefois de dire à quel visage ce nom correspond. Victor demeure en ce sens aussi anonyme que ses pairs. Au centre de la photo trône un mur de béton clair fraîchement vandalisé. En 1973, comme la jeunesse soviétique a peu accès au reste du monde, Deep Purple devient Deep Purple sous le coup de pinceau des 3 joyeux délinquants. Au cœur du régime communiste, les vinyles circulent sur le marché noir. Tout comme les jeans, symbole de l'ennemi, l'Amérique libre et capitaliste, il est impossible de se les procurer dans les magasins. Les mots anglais ne sont connus qu'à l'oreille, on les voit rarement écrits, et bien que l'anglais soit enseigné à l'école, il est réduit à une forme si rudimentaire qu'il est impossible pour la population de bien le comprendre. Les jeunes,
bien que les plus vieux aussi y participent, sont les plus grands consommateurs de ces marchés noirs. Livres étrangers et prohibés y sont vendus au même titre que la drogue. Avides de savoir et iconoclastes, les jeunes entendent les rumeurs en provenance du monde libre et cherchent tous les moyens d'y participer. Leurs mains levées dans les airs, un salut peut-être. À qui pourrait-il s'adresser ce salut? Au groupe anglais? Au possible photographe? Ou, en l'absence de celui-ci, à l'appareil photo qui les fixe? Se peut-il que ce Deep Purple, tagué par Victor et ses deux amis, soit une ode à cette culture occidentale qui ne leur soit atteignable que par la musique? À 25 ans, Victor meurt donc. Le calendrier grégorien indique 1982. Au moment de sa mort, il reste 9 ans au régime communiste, à la dictature qui a instauré le mutisme et l'obéissance et tué des millions. Ce même régime qui a créé les goulags, causé le Holodomor et tenté vainement de dissimuler la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Victor ne connaît pas la liberté qu'il tente d'atteindre dans la photo, qu'il imagine peut-être à la portée de son chapeau. 1 millimètre de plus, et peut-être l'attrapera-t-il. Seulement 1 millimètre de plus pour l'attraper, ce rêve. Qu'il soit américain, anglais, français. Qu'importe au final. Qu'il soit seulement autre chose que soviétique. Merci beaucoup. Hein? J'ai vois là, les photos, c'est très clair. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre 2 photos de l'autrice Alissa Cochet, interprétée par Amélie Hott et Marie-Soleil Lamanque. Merci Amélie, merci Marie-Soleil. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires. Le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale, Amina Ousleti à la technique et à la prise de son, dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Bronfman de l'Université de Montréal. Production du DM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal, grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française, dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation.